Alors avant de répondre à cette question qui semble réduire l'arbre à un actif économique, il faut peut-être rappeler tout ce que les arbres nous apportent. Chaque arbre est d'abord un puits de carbone qui absorbe entre 10 à 40 kg de CO2 par an. L'arbre améliore la qualité de l'air, il fixe les gaz et les particules fines en jouant le rôle, en quelque sorte, de filtre à air. L'arbre est aussi un super climatiseur, les feuilles absorbent une grande partie du rayonnement solaire et protègent les sols de la chaleur. Et en puisant l'eau dans le sol, par l'évapotranspiration, il préserve l'humidité locale. Et on pourrait ajouter que l'arbre est une sorte de bouclier protecteur. Il agit comme un piège à son, un obstacle au vent, et comme les haies, il évite l'assèchement des sols. Et il contribue à l'alimentation des nappes phréatiques en guidant l'eau de surface en profondeur. Évidemment, l'arbre protège la biodiversité en offrant du tronc jusqu'aux branches un habitat sûr pour de nombreuses espèces. Donc avant de parler de la valeur de l'arbre, il faut avoir à l'esprit tous ses bienfaits. Évaluer la valeur d'un arbre est une idée assez récente. Elle souligne l'attention nouvelle que l'on accorde à ce sujet et il va de soi qu'établir la valeur d'un arbre peut devenir très utile pour le préserver et le protéger. Sans réduire les arbres à cette seule valeur monétaire, un barème de l'arbre a été mis au point par une association d'arboristes en lien avec le Conseil d'architecture et d'urbanisme de Seine-et-Marne. En croisant plusieurs critères, l'essence, l'environnement, la taille, le caractère remarquable, ce barème de l'arbre permet de donner une valeur financière à un sujet. C'est un outil utile pour faire reconnaître la valeur économique de l'arbre. Pour tout vous dire, le Code civil, dans ses articles 671 à 673, protège plus la propriété que les arbres. Et les arbres sont le plus souvent considérés comme des variables d'ajustement d'autres priorités. Les personnes, les transports, l'énergie, les télécommunications, l'agriculture. C'est pourquoi il a paru utile à l'équipe du 120e Congrès des notaires de France de mettre à jour la législation pour passer d'une vision quantitative et utilitariste à une vision plus qualitative de l'arbre qui doit être considéré comme un organisme vivant qui fournit des services indispensables à la collectivité. À titre d'exemple, il nous paraît utile que la loi donne des règles plus claires, plus uniformes concernant les distances de plantation, les conditions d'élagage et de coupe de racines dans le respect de la sécurité de l'espace public, des commodités de passage, mais aussi des arbres eux-mêmes. Il arrive par exemple que des arbres aient des branches et des racines qui se développent sur l'emprise de propriétés voisines. Dans ce type de situation, l'article 673 du Code civil permet, sans exception, aux voisins de couper les branches ou de couper les racines au détriment des arbres, même s'il s'agit de sujets exceptionnels. Sur ces enjeux, le 120e Congrès des notaires de France a notamment travaillé sur une proposition de modification de la rédaction des articles 671 à 673 du Code civil pour mieux protéger les arbres. En venant à Bordeaux les 25, 26 et 27 septembre prochains, vous aurez accès à l'ensemble de ces travaux. Merci de votre attention.